Éteignez les lumières et laissez-moi vous amener dans la maison du cimetière d'une fille de ménage qui nourrit les esprits des morts. Une histoire remplie de frissons. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenez juste 2 secondes pour vous abonner afin de toujours rêver avec nous. Au bord d'un petit village africain perdu entre la savane et la forêt dense, se trouvait une maison étrange que personne n'osait approcher. Elle était isolée, entourée d'arbres tordus et de pierres couvertes de mousse, et les villageois disaient qu'elle appartenait à une vieille femme capable de parler avec les morts. Les enfants qui passaient près de la maison juraient entendre des chants lointains, des murmures que même le vent semblait répéter. La jeune Amina, orpheline depuis plusieurs années, errait souvent dans le village à la recherche de nourriture et d'un abri. Une nuit, alors qu'elle dormait sous un arbre près du marché, une vieille femme apparut soudain devant elle. Son pagne était rouge foncé et son foulard noir recouvrait presque entièrement son visage. Elle tenait une canne faite d'os sculptés et lui parla d'une voix rauque mais étonnamment douce, lui proposant de venir habiter avec elle en échange de services comme la cuisine et le nettoyage. Amina, sans famille et sans espoir, accepta aussitôt. Le lendemain, elles se dirigèrent vers la maison mystérieuse. Dès qu'elles approchèrent, Amina sentit une odeur étrange, ni mauvaise ni agréable, quelque chose qu'elle ne pouvait décrire. La vieille, qui se présenta sous le nom de Maman Koto, toucha la porte de sa canne, murmurant des mots que la jeune fille n'entendit pas. La porte s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, tout semblait parfaitement ordonné. Des calebasses, remplies d'eau, étaient disposées dans chaque coin, une lampe à huile brûlait et projetait des ombres dansantes sur les murs. Maman Koto expliqua qu'Amina devrait s'occuper de remplir les calebasses et veiller à ce que la maison reste propre. La jeune fille se fit à cette routine, mais remarqua rapidement que la vieille passait la majeure partie de son temps assise près d'une fenêtre donnant sur le cimetière voisin, ne parlant presque jamais, sauf pour des instructions courtes et précises. Chaque soir, elle avertissait Amina de ne jamais sortir après minuit et de ne jamais regarder par la fenêtre si elle entendait des voix à l'extérieur. Malgré ces avertissements, la curiosité d'Amina grandissait. Les nuits devenaient longues et silencieuses, et l'atmosphère de la maison, bien que tranquille en apparence, semblait chargée d'une présence invisible. Au fil des jours, Amina s'habituait aux routines de la maison, mais elle ne pouvait ignorer les bruits qui surgissaient la nuit. Des murmures indistincts, parfois accompagnés d'un cri aigu, traversèrent le silence et faisaient frissonner son échine. Elle se surprenait à écouter, fascinée et effrayée à la fois. Une nuit de pleine lune, la curiosité l'emporta et elle se leva pour approcher la fenêtre. Dehors, dans le cimetière, elle vit des silhouettes grises, dépourvues de visage, se déplacer avec lenteur entre les tombes. Maman Koto était là, debout au milieu d'elle, tenant une calebasse d'eau noire et versant son contenu sur chaque sépulture. Les silhouettes semblaient chanter un air monotone et envoûtant, et le vent portait leur voix jusqu'aux oreilles d'Amina. Terrifiée, elle se recula et tomba au sol, tremblante et incapable de bouger. Le matin suivant, Maman Koto ne fit aucun commentaire sur ce qu'Amina avait vu. Mais en préparant le petit déjeuner, la jeune fille remarqua que la vieille avait de la boue sur ses pieds, comme si elle avait marché dans le cimetière toute la nuit. Amina sentit un frisson glacial et comprit que la maison et la femme qui l'habitaient ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait connu. Les nuits suivantes, Amina était incapable de dormir. Chaque fois que la lune apparaissait, elle se rappelait les silhouettes du cimetière et la manière dont Maman Koto semblait se fondre parmi elles. Le vent soufflait parfois avec une force inhabituelle et la lampe à huile tremblait comme si une main invisible voulait l'éteindre. Amina voulait fuir, mais elle savait qu'elle n'avait nulle part où aller. La vieille femme, elle, continuait sa routine avec calme et rigueur et ses yeux brillaient d'une lueur étrange lorsqu'elle la regardait. Les villageois, intrigués par le comportement de la maison et par le silence pesant qui l'entourait, évitèrent de passer devant. Mais leurs enfants racontaient avoir aperçu Amina danser seule dans la cour, semblant répondre à une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Un soir, Amina décida de suivre Maman Koto discrètement. La vieille prit sa lampe et se dirigea vers le cimetière. La jeune fille, le cœur battant, la suivit à distance. Le cimetière était baigné d'une brume épaisse et les silhouettes grises étaient là comme la nuit précédente. Maman Koto s'agenouilla devant une tombe isolée et murmura des paroles que le vent semblait répéter. La terre vibrait légèrement et une main osseuse sortit du sol. La vieille la saisit avec précaution et versa l'eau noire de sa calebasse dessus. L'ombre disparut aussitôt. Amina, horrifiée, ne put retenir un cri et attira l'attention d'une silhouette. La forme se retourna et Amina aperçut un visage humain mais sans traits et elle comprit qu'elle avait été vue. Elle s'enfuit sans se retourner et passa le reste de la nuit à trembler sous sa couverture. Le matin, Maman Koto la regarda calmement et dit simplement « Tu as vu ce que les humains ne doivent de jamais voir. Maintenant, il te faudra choisir. » La jeune fille ne comprit pas sur le moment, mais elle sentit que quelque chose venait de changer dans la maison. La présence de Maman Koto semblait plus forte et le vent autour de la maison semblait lui obéir. Amina réalisa alors que rester signifiait accepter une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée et que quitter la maison pouvait exposer le village à une force qu'elle ne maîtriserait jamais.
Les jours suivants furent de silencieux, mais pesants. Amina ne sortait plus de la maison et passait son temps à observer maman Koto travailler. La vieille ne parlait presque pas, mais elle continuait à préparer des potions, mélanger des herbes et remplir les calebasses avec un mélange dont Amina ne comprenait pas la nature. Le vent apportait parfois des murmures, et la jeune fille sentait que les silhouettes du cimetière la suivaient, même lorsqu'elle se déplaçait dans la maison. Les nuits étaient longues, et chaque ombre semblait plus tangible que la veille. Amina commença à sentir une énergie étrange s'emparer d'elle, une sensation de pouvoir et de peur mêlée qui la paralysait autant qu'elle la fascinait. Un soir, la curiosité l'emporta à nouveau. Elle suivit maman Koto jusqu'au cimetière et observa en silence. La vieille déposait des objets étranges sur certaines tombes et parlait à voix basse. Les silhouettes semblaient répondre à ses ordres et s'inclinèrent devant elle. Amina comprit que maman Koto ne protégeait pas seulement les morts, mais qu'elle les contrôlait d'une manière qui dépassait l'entendement humain. Elle voulait s'enfuir, mais une voix intérieure la retenait. Elle sentait qu'elle faisait désormais partie de ce cercle invisible et que ses actions, même sans le savoir, influençaient les forces qui l'entouraient. Lorsqu'elle rentra à la maison, maman Koto l'attendait près de la lampe à huile. La vieille la regarda et dit « Tu as vu ce que les yeux humains ne peuvent accepter. Si tu restes, tu apprendras à veiller sur eux. Si tu pars, tu ne pourras jamais revenir. » Amina comprit alors que le choix qui lui était offert n'était pas un choix réel. Les forces du cimetière l'avaient déjà marqué, et sa vie ne serait plus jamais celle d'une simple orpheline. Elle sentit un frisson parcourir tout son corps et comprit qu'elle devait accepter une destinée qu'elle n'avait pas choisie. Les nuits qui suivirent furent plus intenses. Amina commença à remarquer des changements en elle. Ses sens étaient plus aiguisés, elle percevait les murmures des morts même à l'intérieur de la maison, et parfois elle sentait que sa main pouvait guider le vent ou les ombres sans qu'elle ne sache comment. Maman Koto continuait à enseigner en silence, et Amina comprit que chaque geste de la vieille avait un sens précis. Elle commença à remplir les calebasses d'eau noire et à répéter les paroles que la vieille lui murmurait. Le vent semblait danser autour d'elle comme un compagnon invisible. Les silhouettes du cimetière semblaient l'accepter désormais, s'inclinant doucement à son passage. Un soir, la vieille annonça « Mon temps est presque fini. Quand je partirai, tu devras continuer seule. Les morts ne tolèrent aucune hésitation. » Amina sentit la peur l'envahir, mais une force nouvelle couvrait sa terreur. Cette nuit-là, le vent souffla avec une puissance telle que les arbres pliaient sous sa force, et les silhouettes apparurent plus nombreuses que jamais. Maman Koto prit sa calebasse et la posa au centre de la cour. Elle murmura des paroles anciennes, les mains levées vers le ciel, et le vent tourbillonna autour d'elle comme une tempête miniature. Puis elle s'agenouilla et ferma les yeux, laissant Amina observer. Une ombre immense sembla se détacher de sa silhouette, se mêlant aux autres figures du cimetière, et tout devint silencieux. Quand maman Koto ouvrit les yeux, elle sourit à Amina et dit simplement « Le reste est à toi maintenant ». Le lendemain, maman Koto ne fut jamais revue. Amina sentit son absence, mais la maison et le cimetière semblaient en paix avec elle. Elle comprit que la vieille lui avait transmis quelque chose d'indescriptible. Une responsabilité, un pouvoir et un lien éternel avec les morts. Les villageois, intrigués par le silence de la maison, n'osèrent plus s'approcher. La jeune fille, maintenant consciente de sa nouvelle nature, commença à veiller sur le cimetière chaque nuit. Les silhouettes semblaient l'accompagner et répondre à ses gestes. Le vent n'était plus seulement un vent, il devenait une voix, un guide et parfois un avertissement. Chaque fois qu'il soufflait fort, Amina savait que le cimetière et les vivants étaient étroitement liés. Les mois passèrent et Amina devint la nouvelle gardienne du cimetière. Son visage, autrefois marqué par l'innocence, portait maintenant une gravité silencieuse. Les villageois racontaient que certaines nuits, on pouvait la voir près des tombes, versant de l'eau noire sur les pierres, murmurant des prières incompréhensibles, tandis que le vent portait ses mots jusqu'au sommet des collines. Les enfants du village, curieux et imprudents, avaient parfois aperçu des silhouettes étranges dans la brume, semblant la suivre et l'obéir. Mais personne ne pouvait s'approcher de trop près. L'air changeait, la nuit semblait plus lourde, et le cœur de ceux qui regardèrent la maison battre plus vite. Un soir de pleine lune, une brise glaciale secoua les arbres autour du cimetière. Amina sentit une présence inhabituelle. Les silhouettes se rassemblèrent autour d'elle comme si elles communiquaient un avertissement. Elle comprit alors que sa mission ne finirait jamais, que le lien entre les vivants et les morts était une chaîne qu'elle devait protéger pour toujours. Le vent apportait parfois des murmures d'anciens gardiens, des voix de ceux qui avaient veillé avant maman Koto. Il semblait observer, guider et parfois tester sa vigilance. Chaque nuit, Amina versait l'eau noire sur les tombes, murmurait les paroles anciennes et sentait la présence des morts dans chaque souffle de vent. Les villageois, tout en continuant leur vie quotidienne, racontaient à voix basse que la maison de maman Koto était désormais habitée par une jeune femme étrange et que même lorsqu'elle n'était pas visible, sa voix résonnait dans le vent, rappelant à tous que le cimetière était surveillé et que certaines choses ne devaient jamais être perturbées. Amina ne vieillissait pas de la même manière que les autres.
Ses yeux semblaient parfois refléter la lumière des étoiles et parfois celle du vent lui-même. Les anciens disaient que si l'on s'aventurait trop près de la maison, on pouvait entendre ses murmures, des mots qui glissaient comme de l'eau sur les pierres. Les silhouettes continuaient d'apparaître silencieuses mais attentives, et la jeune fille savait que sa vie avait changé pour toujours. Elle n'était plus seulement une servante ou une orpheline, elle était devenue le lien vivant entre le monde des morts et celui des vivants. Le mystère de la maison et du cimetière persistait, et ceux qui osèrent l'approcher comprenaient qu'ils n'étaient jamais seuls, que chaque souffle de vent pouvait contenir une voix ancienne et que la légende de la servante du cimetière continuerait de hanter le village pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne puis activez la cloche de notification pour être alerté à chaque publication. Merci pour votre aimable fidélité et à très bientôt.